inaugurer l'Alliance française, maison qui a été remarquablement décorée, avec un peu de nostalgie des classes d'antan, mais grâce à l'invention et à l'imagination de Delphine Delorme, que je voudrais particulièrement féliciter. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, voilà bientôt 3 ans que l'Alliance française de Cebu a été officialisée par la Fondation Alliance française de Paris. Et donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour inaugurer cette maison que vous appelez, parce que c'est le nom de cette maison, la Maison Rose. On nous a chanté la vie en rose en arrivant ici en Asie. Et nous allons terminer ce voyage avec la visite de la Maison Rouge. Je ne sais pas s'il faut y voir un symbole. Mais en tout cas, cette belle maison va permettre d'accueillir un public de plus en plus nombreux, je crois, et qui souhaite fréquenter l'Alliance française. Et ce lieu a déjà un surnom, c'est la Petite France. C'est vous qui le dites, mais je pense que les gens ici vous appellent comme ça. Je pense à ces 1500 étudiants qui viennent régulièrement et qui viennent apprendre le français, qui viennent découvrir la culture française et qui peuvent justement avoir une fenêtre d'ouverte sur la création française dans toutes ses dimensions. Je voudrais vous remercier et vous féliciter tout particulièrement, Monsieur l'Huillier, Monsieur le Président. Vous êtes aussi consul honoraire de France ici, à Cebu. Et c'est votre amour de la France. Madame, je vous associe aussi à cet engagement. Et c'est aussi votre générosité qui vous ont conduit à vous engager et à présider cet établissement, mais lui donner aussi des moyens pour fonctionner, pour vivre, et pour donner à la petite communauté française de Cebu l'occasion de se retrouver. Et je la salue chaleureusement. Certains d'entre vous étaient hier soir à Manille, à la réception organisée par Monsieur l'ambassadeur, que je tiens à saluer particulièrement. Vous l'accompagnez aujourd'hui, je le remercie aussi, chaleureusement. Et cette communauté française de Cebu ne veut pas vivre seulement entre elles. Elle veut s'ouvrir, elle veut tendre la main. Et c'est le travail que vous faites, Monsieur Louis Thévenin, le directeur de cet établissement. Vous le faites vous aussi avec beaucoup de passion. Et j'ai eu l'occasion de vous rencontrer hier soir à Manille, à la réception de l'ambassadeur avec votre épouse qui vous accompagnait. Et j'ai vu tout de suite que vous donniez ici beaucoup d'énergie, de talent, mais un engagement total pour que ça marche. Et pour que chacun se sente ici pleinement accueilli. Madame le gouverneur de la province de Cebu, monsieur le maire, enfin adjoint au maire, puisque le maire est à Rome en ce moment pour la canonisation d'un seul, voilà, et qui, vous m'avez donné sa statue tout à l'heure. Mais comme il est natif de Cebu, il n'était pas possible que vous ne soyez pas représenté. Donc je comprends l'absence du maire, je salue son adjoint qui nous a accueillis tout à l'heure généreusement, chaleureusement, avec tous ses enfants, ses drapeaux français qu'on agitait, bonjour la France, et puis les clés de la ville que vous m'avez remises et les clés de la province aussi. Donc maintenant je vais pouvoir aller partout, puisque les portes me sont ouvertes, mais au-delà de ce symbole, j'y vois un beau geste d'amitié à l'égard de la France. Je me réjouis vraiment que la France soit présente ici, à travers nos compatriotes, que je salue encore, mais aussi à travers tous ceux qui veulent apprendre notre langue, qui veulent découvrir la culture française, qui veulent établir un lien avec notre pays. Je voudrais remercier aussi l'Agence française de développement et leurs représentants, qui tout à l'heure, au siège du gouverneur, nous ont montré un projet très intéressant de développement de transport urbain et qui, je crois, qu'elle permettra à la ville de Cebu d'améliorer la mobilité de tous ses habitants pour les déplacements domicile-travail en particulier, alors qu'aujourd'hui vous avez des conditions de transport assez difficiles, beaucoup d'embouteillages, beaucoup de pollution aussi. Et je suis heureux de constater que l'expérience nantaise a inspiré votre projet.
En tout cas, c'est un bel engagement de solidarité internationale. La France y contribue avec l'Agence française de développement. Elle contribue aussi à mobiliser la Banque mondiale et avec les efforts que fait le gouvernement des Philippines, la ville de Cebu, gouverneur de la province de Cebu, je pense que dans 1 an et demi, vous aurez un bon réseau de transport qui va certainement transformer la manière de fonctionner en ville et donnera à cette ville une attractivité supplémentaire et je m'en félicite à l'avance. Vous m'avez offert quelques petits cadeaux symboliques, Madame le gouverneur, mais à travers ces cadeaux symboliques, dont l'un, paraît-il, porte chance, j'y vois surtout des liens historiques. J'y vois sortir aussi ce que nous avons en partage, et en particulier la latinité. Et je crois que c'est un des volets que nous devons en effet cultiver. Votre héros national, José Rizal, n'avait-il pas lui-même mis la culture au cœur de son combat politique, en affirmant que la maîtrise de la langue espagnole était l'arme la plus sûre au service de l'émancipation de la tutelle coloniale. À l'heure de la mondialisation, la France demeure convaincue, plus que jamais, du trésor que constitue la diversité des expressions culturelles. Le patrimoine que nous avons reçu en héritage, c'est à nous de le cultiver, non pas en le renfermant dans une boîte, mais en l'ouvrant aux autres et en s'enrichissant avec l'apport des autres cultures. Il y a quelques jours se tenait à Kinshasa le sommet de la francophonie. Le président de la République, François Hollande, a rappelé à cette occasion ce que nous avons en commun, tous les pays francophones, ces 230 millions qui parlent le français. Nous avons une langue en commun, nous avons une culture en commun, nous avons des valeurs en commun, et en particulier celles des droits de l'homme. Et tous ceux qui se réclament de la francophonie doivent se battre partout pour défendre ces valeurs. Et là où elles ne sont pas encore